Sens et Vie, proposé par Sabrina Audic. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire replonger dans une expression populaire. Vous connaissez l'expression « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Littéralement, cela signifie que lorsque l'on est en proie à une grande faim, il est difficile de se concentrer. On dit aussi « la beauté du mont Fuji est sans beauté pour l'homme affamé ». Ce dicton m'a été transmis en formation de CNV, dite communication non violente. En bref, la CNV est un processus de communication qui passe par une prise de conscience de ses sentiments avant de se prononcer. En CNV, donc, on reprend cette expression pour dire que parfois on est tellement en proie avec nos propres besoins et nos propres émotions que nous ne nous rendons pas disponibles pour écouter l'autre. Et vice-versa, l'autre ne nous entend pas, tout qu'il est à nous faire comprendre ce qu'il vit et ce qu'il ressent. D'ailleurs, c'est bien dans le ventre que se catalysent la plupart de nos émotions refoulées. Parfois, la communication bloque parce que les deux parties sont centrées sur leurs besoins et sentiments réciproques et toutes concentrées à les faire entendre. Alors, comment deux ventres affamés d'écoute et d'amour pourraient-ils s'entendre ? Eh bien, il est bon parfois, malgré notre envie d'être entendu, d'offrir en premier lieu notre écoute bienveillante et empathique. Je ne dis pas qu'il faille s'oublier, loin de là, mais de faire le premier pas d'ouverture. Écouter. Écouter pour changer l'énergie de la discussion, y mettre de la respiration et de l'amour. C'est une vraie force de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir faire le premier pas, alors que nous sommes tout fermés et repliés sur nos propres blessures. Écoutez vraiment, activement. C'est avec le corps que cela passe. Les épaules sont relâchées, les bras décroisés, on se penche légèrement vers l'autre et on le regarde dans les yeux. Bien souvent, quand on a offert son écoute à l'autre, le flot de paroles se tarit et son sentiment d'avoir été écouté lui donne naturellement envie d'en faire de même avec nous. À condition, bien sûr, que vous ayez vraiment eu une écoute active et aimante, et non l'écoute passive « oui » et non investie qui trépigne en son fort intérieur de reprendre la parole et de ramener tout à soi. Vous avez vécu ce genre de situation ? Aimer l'autre, quand il nous énerve, cela demande beaucoup d'ouverture de cœur. Pour certains et certaines, cela est plus facile que pour d'autres. Alors, pour les autres, je vous rassure, cela s'entraîne. Être dans l'amour quand on n'a pas été habitué, quand on a soi-même manqué d'écoute et de reconnaissance, peut être un apprentissage. La communication non violente, par exemple, élaborée par Marshall Rosenberg, est un outil qui aide beaucoup à reconnecter à l'amour en soi et pour mieux s'ouvrir et aimer l'autre. Si vous souhaitez en savoir plus sur la CNV, vous pouvez me retrouver sur Facebook Sabrina Audic Accompagnement et en consultation à Nantes et Pornichet. En attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. C'était Sens et Vie, un rendez-vous quotidien proposé par Sabrina Audic.